Armoricains, procrastinateurs dominicaux, bonjour. Un nouveau jour se lève encore ce matin sur notre belle région, arrosée toute la semaine, telles les hortensias qu'elle porte dans son cœur et qui illuminent d'admiration et de jalousie le tamalou estival. La question se pose, combien de jours nous reste-t-il à vivre ? Le virus coronasien va-t-il réussir à arrêter à lui tout seul les fléaux de notre époque comme le dérèglement climatique, le capitalisme ravageur et les heures pleines de Cyril Hanouna sur C8 ? Réponse dans quelques semaines, pour ceux qui seront toujours là. Loin de l'agitation du monde, chez nous, il existe encore un village d'irréductibles bretons qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et dans ce petit village, un mystère demeure depuis plus d'1 an. Nous sommes à Plougastel, à l'embouchure de l'Elorn. Sur la grève, juste en face, on aperçoit le port de Brest, avec ses grues immenses qui dessinent des chimères inquiétantes à la nuit tombée. En se baladant sur ces grèves, le promeneur perdu dans ses pensées ne verra peut-être pas cette pierre rustre et noble, à l'image du caractère des Bretons fiers et têtus, qui dirigent des chalutiers dans des creux de 10 mètres, tout en mangeant des galettes saucisses. Sur cette pierre, des signes, des lettres, des mots sont graffés. Que signifient-ils ? Que racontent-ils ? Sont-ce des mots ? Ont-ils un sens ? Autant de mystères que le maire de la commune a voulu résoudre en lançant une grande enquête l'année dernière. Vous vous souvenez sans doute de ces hordes de journalistes venus de la capitale, bien sûr, mais aussi d'outre-Manche, d'outre-Rhin, d'outre-Pyrénées, et même d'outre-Atlantique, et même d'outre-loin là-bas où ils bouffent des chauves-souris et après ils s'étonnent qu'ils sont malades. Il est vrai que l'actualité mondiale était assez pauvre, qui s'intéressait à la dictature algérienne, à l'esclavagisme au Qatar, au dépeuplement des espèces marines, à la destruction des barrières de corail ou aux massacres guérilleros et gouvernementaux qui puent le lait sur le continent africain. Non, ce qui était véritablement important de savoir, c'est ce qu'il y avait décrit sur ce putain de caillou. 1 an plus tard et après de longues recherches, pas moins de 2000 chercheurs, linguistes et autres coléoptères ont apporté leur pierre à l'édifice, en proposant leur réponse à coups de lance-pierre, car comme le dit l'adage, pierre qui roule n'amasse pas mousse, et à Pierre vaillant, rien d'impossible. 68 dossiers complets ont été reçus et 6 ont été examinés. Au final, c'est une égalité. 2 savants ont trouvé la réponse, à 80%. C'est comme si Usain Bolt gagnait le 100 mètres sur 80 mètres et qu'après, il disait « Bon je suis le premier, a priori on peut plus me dépasser, j'arrête là. » Ouais, bon, c'est vrai, c'est ce qu'il faisait. Bref, un Brétilien et un Plougastel nous ont appris que c'est une chronique amicale suite à un naufrage. Tous tintouins pour que finalement ce soit le voisin qui trouve la réponse. Eh ben, si on n'existait pas les Bretons, faudrait nous inventer. Quant à moi, retrouvez-moi la semaine prochaine sur YouTube, SoundCloud, Podcast Hatter, One Gain, pour une nouvelle chronique La Semaine de Simon. Et d'ici là, Kenavo!